Voici donc le front de mer, ici au milieu des années 60, bien avant l'arrivée des inesthétiques vagues et la destruction du portique. Au début, seules les terrasses des cafés empiétaient sur cet espace. Le reste était occupé par des pelouses et des pins. À la fin des années 60, les pelouses disparaîtront au profit d'espaces commerciaux. Mais revenons quelques années en arrière. Le soleil pénétrait largement sous le baladoir, ainsi qu'il avait été surnommé, où de nombreuses petites boutiques étaient présentes. Elles seront pour beaucoup réunies plus tard en grands espaces commerciaux. Nous sommes ici sous le portique, l'indispensable passerelle reliant les deux ailes du front de mer. Le stationnement était encore autorisé aux arondes, 4 chevaux et frégates, mais ça ne durera pas. Prenons un peu de hauteur pour retrouver ou découvrir le portique, qui était un élément assez complexe. Une passerelle reliait donc les deux ailes du front de mer. On y accédait par 2 escaliers situés en dessous, ainsi que par 2 passages aériens prenant naissance en bordure de la place de la Renaissance, aujourd'hui place de Gaulle. Seuls les 2 escaliers existent aujourd'hui encore. Nous voyons ici l'articulation entre les différents accès à ce véritable balcon sur la mer, passage obligatoire des touristes. Jouxtant chaque passage aérien, des bassins parés de faïence bleue étaient agrémentés de jets d'eau. Aujourd'hui, en cherchant un peu, on peut encore voir quelques carreaux. Nous avons ici celui proche de la Société Générale et du café Le Portique. Et là, celui situé en face de l'agence du journal Sud-Ouest, où travaillait alors un jeune journaliste, Jean-Pierre Boudon. Il a ici immortalisé l'actrice Claudine Auger, qui sera la première James Bond girl française dans Opération Tonnerre.